Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Il est très exactement l'heure pour vous informer sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. Le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale, Eliezer Tambwe, poursuit sa tournée nationale. Le lundi 27 octobre dernier, il a été à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, dans le cadre de l'opération d'identification et de la valorisation de patrimoine des anciens combattants. Le détail dans ces commentaires de Glodino Lukanou sur les images de Bienvenue Tony. Sous un soleil de plomb, la ville de Matadi a accueilli le lundi 27 octobre le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa mission d'itinérance nationale entamée récemment pour l'identification et la valorisation du patrimoine des anciens combattants. C'est dans une ambiance surchauffée que le ministre a foulé les sols de Matadi. Accueilli au Pomposo avec les honneurs militaires, Eliezer Tambwe a ensuite été porté en triomphe par une foule composée notamment de militants de son parti politique, l'Action commune pour la République. Après ces bains de foule, le ministre a présidé une réunion de sécurité à l'état-major général. Il s'est ensuite rendu à la division urbaine des anciens combattants où il a échangé avec de vétérans âgés de 90 ans. Profitant de son séjour dans le chef-lieu de la province du Congo central, le ministre délégué a également présenté ses civilités au gouverneur de province, Grace Nkwangama Swangibilolo. Nous sommes dans une mission d'itinérance. Nous venons ici, mais également voir dans quel état les anciens combattants se trouvent, mais également les conditions de travail de ceux qui travaillent au sein du ministère des anciens combattants. La force reste à la loi. Et il y a un principe des droits qui dit que les droits n'est droit que quand on sait le revendiquer. Ici, nous revendiquons les droits des anciens combattants qui ne doivent souffrir d'aucun sens. Voilà pourquoi nous sommes là et nous estimons que nous irons jusqu'au bout. Notons que, tard dans la soirée, le cortège du ministre s'est dirigé vers la ville de Boma, prochaine étape de cette tournée ministérielle dans le Congo central. Et puis dans le territoire de Thiès, la province du Congo central, le groupement Biabou lance un cri d'alarme. Enclavé, privé d'infrastructures de base, ces coins de la République démocratique du Congo et en détresse. Ces commentaires de Glodino Lukanou rendus par Salem Malonda en duplice. C'est un cri du cœur lancé par les ressortissants du groupement Biabou situé dans les secteurs de Luangu, territoire de Tila, de la province du Congo central. Ses habitants dénoncent l'enclavement chronique de cette entité isolée depuis des décennies en raison de son relief difficile, accentué par plusieurs rivières, notamment la rivière Foubou. L'accès se fait par des routes secondaires via Luangu en direction de Mbala ou Boulanaku, à partir de la bifurcation de Pambou-Biabou. Mais ces voies sont souvent impraticables, surtout pendant la saison pluvieuse, rendant tout déplacement risqué, voire impossible. Les ponts jetés sur la rivière Foubou, qui se déverse dans la rivière Lukula, se trouvent dans un état de dégradation très avancé. Le moto y passe grâce à des trocs de palmiers, une situation qui met les vies humaines en danger. Les habitants plaident auprès des autorités compétentes. Docteur Mabiala, ressortissant de ce coin, hausse les tons. Ce groupement, depuis la nuit des temps, c'est un groupement qui a toujours été enclavé parce que c'est un groupement qui est traversé par la rivière Foubou, qui prend ses origines vers Samba et qui descend et qui va se jeter dans la rivière Lukula. Mais hormis cette rivière Foubou, il y a d'autres petites rivières qui rendent de l'accessibilité très difficile, surtout pendant la saison pluvieuse. Alors le manque de leadership des représentants au niveau des instances décisionnelles continue à enclaver ces groupements parce que le voix de la population
populations ne sont pas entendues par les décideurs. Nous avons personne qui porte ce groupement au niveau des instances décisionnelles. C'est pourquoi nous lançons un SOS. Nous voulons que nous soyons écoutés. Nous demandons aux autorités, nous sollicitons l'implication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central. Nous demandons aussi au ministre du Développement rural de nous venir en aide. La réhabilitation de cette route des déserts agricoles serait un soulagement non seulement pour les habitants de ces groupements, mais aussi de toute la province, car cela faciliterait à l'évacuation des produits agricoles. La République démocratique du Congo a lancé lundi 27 octobre dernier la toute première édition de la Semaine du Climat, une initiative du ministère de l'Environnement pour améliorer les acteurs, pour mobiliser les acteurs du secteur autour des enjeux liés aux forêts, à la biodiversité et aux finances climatiques. La première édition de la Semaine nationale du climat s'est officiellement ouverte lundi 27 octobre 2027 à Kinshasa, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, à l'initiative du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat. Pendant 4 jours, soit du 27 au 30 octobre, les acteurs du secteur de l'environnement vont échanger autour du thème forêt, biodiversité et tourbières. Mobilisation des finances climatiques pour le développement durable de la RDC et du bassin du Congo. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général à l'environnement a expliqué que ces assises visent à renforcer les stratégies nationales pour mieux valoriser les ressources naturelles et mobiliser davantage de financements internationaux. La République démocratique du Congo et l'ensemble du bassin du Congo abritent, comme vous le savez, des écosystèmes d'une richesse inestimable. Nos forêts et nos tourbières stockent des milliards de tonnes de carbone, soutiennent des services écosystémiques vitaux et protègent une biodiversité unique au monde. Sauvegarder ces patrimoines est une condition indispensable pour atteindre les objectifs climatiques et les ambitions de développement durable de nos peuples. Faut-il le rappeler, depuis la COP de Glasgow, la RDC se positionne comme pays solution. Prenant la parole à son tour, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis en avant-plan les immenses richesses écologiques de la RDC avant de lancer un appel clair aux bailleurs des fonds internationaux pour investir dans la protection de ces écosystèmes vitaux. À la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, au secteur privé et aux investisseurs responsables, je lance un vibrant appel. Venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique. Chaque dollar investi en République démocratique du Congo n'est pas une dépense, c'est une assurance vie pour la planète. Cette semaine s'est vue une plateforme de plaidoyer et d'engagement concret pour positionner la RDC comme un acteur clé de la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Restons toujours dans ces chapitres du lancement de la toute première édition de la Semaine du Climat en République démocratique du Congo. Pour suivre la ministre déléguée près la ministre de l'Environnement, Arlette Bahati-Tito, qui a soulevé quelques défis majeurs que la RDC est appelée à relever. Suivez ses propos. L'édition 2025 de la Semaine nationale du climat revêt une particularité dans la participation de la RDC à la COP30 prévue à Belém au Brésil au regard de l'intégration de la nouvelle économie du climat qui est une priorité de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, qui devra renforcer le rôle stratégique que jouera la RDC face aux défis du changement climatique et aux exigences d'économie sobre en carbone dans la régulation du climat planétaire. En effet, la nouvelle économie du climat constitue à la fois une réponse et une opportunité face aux problèmes liés au changement climatique dans des secteurs aussi variés tels que la fiscalité carbone, les forêts, la gestion des déchets, l'agriculture, l'eau, les transports, l'industrie, ainsi que la commercialisation des résultats de réduction des gaz à effet de serre, communément appelés crédits carbone. À travers les réformes, les actions et les programmes à engager, notre pays a désormais une opportunité de transformer ses richesses stratégiques à une valeur économique durable et responsable
au service du bien-être de notre population. Cette dynamique ouvre la voie à une croissance économique durable, à l'innovation technologique, à la promotion de l'économie circulaire, à la création d'emplois verts et à la valorisation des initiatives locales. Pour tirer parti de ces ressources naturelles et garantir que les retombées économiques profitent bel et bien aux communautés locales, aux peuples autochtones, des actions structurantes et ambitieuses seront menées, à savoir 1. La mobilisation des financements climatiques destinés à soutenir les projets et les programmes de lutte contre le changement climatique. La promotion des crédits carbone de la RDC et le développement du marché carbone national à travers l'autorité de régulation du marché carbone ARMK. La promotion du couloir vert Kivu-Kinshasa pour assurer le développement des industries vertes modernes, l'écotourisme, l'agro-industrie et la création des emplois verts. La promotion de l'économie circulaire à travers la valorisation des déchets en vue d'assainir nos villes et nos provinces, l'adoption du mécanisme Tropical Forest Forever Facility au profit des pays à forêt tropicale dans l'intérêt des populations locales et des peuples autochtones. Parlons économie dans ces journaux, plus précisément de la variation de taux de change en République démocratique du Congo. Selon la Banque centrale du Congo, ces récentes variations traduisent une normalisation progressive du marché. Pacifique Mwanda. Dans un communiqué de presse publié le lundi 27 octobre 2025, la Banque centrale du Congo a éclairé les zones d'ombre sur les récentes variations du taux d'échange observées sur le marché en République démocratique du Congo. En date du 27 octobre 2025, les taux d'échange indicatifs étaient de 2221 CEDF pour $1 et 2579 CEDF pour €1. Dans le cadre du suivi régulier de l'évolution de la conjoncture en général et du marché d'échange en particulier, la Banque centrale du Congo informe le public que les légères variations observées ces derniers jours traduisent une normalisation progressive du taux d'échange. Le marché tend à se rééquilibrer, peut-on lire dans ces communiqués. À en croire l'analyse faite par les experts de la BCC, l'appréciation du franc congolais avec un taux de 2100 CEDF pour $1 américain d'il y a plus d'une semaine était influencée par des anticipations spéculatives à la baisse du dollar américain. Les taux au marché parallèle indiquaient une moyenne autour de 1800 CEDF pour $1. Depuis quelques jours, les CEDF retrouvent progressivement son taux d'équilibre, rajoute ces communiqués. La Banque centrale réaffirme son engagement à œuvrer pour la préservation de la stabilité du cadre macroéconomique en utilisant tous les instruments de politique monétaire et d'échange dont elle dispose. La Banque centrale réaffirme son engagement à œuvrer pour la préservation de la stabilité du cadre macroéconomique en utilisant tous les instruments de politique monétaire et d'échange dont elle dispose, a-t-elle conclu. Et puis, une nouvelle dans cette session d'information, il a été déchu de ses fonctions. Paulin Lendo Ngolia a perdu la confiance de ses électeurs. 18 sur 18, c'est les résultats du vote de la motion de censure initiée contre lui par le député de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. La plénière consacrée à l'examen de la motion qui a conduit à sa déchéance s'est déroulée le lundi 27 octobre 2025 à Kintsangani, ville miroir, en dépit de son absence interprété comme une démission. Parmi les griefs retenus à sa charge, on note l'incompétence, le présumé détournement de fonds de l'État, la mauvaise gestion de la res publica. En croire le représentant du peuple de la Tchopo, Paulin Longolia n'a pas su gérer le conflit coutumier. Et c'est par cette note nouvelle que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes.